choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me disais dans le silence, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi éternellement. Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est au mois de juin que Denis m'a dit, Suzanne, moi j'avais demandé le sabbat après-midi, et il me dit, oui, mais c'est toi qui prêches. Et je lui ai dit, ben non, moi je n'ai pas demandé de prêcher, je voulais juste le sabbat après-midi. Et pour cela, je tiens à remercier tous ceux qui se sont engagés la dernière fois dans l'évangélisation, la distribution des repas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie également ceux qui apportent ce qu'on distribue. Ça fait aussi plaisir. Et ça fait vraiment plaisir d'aller voir ces gens qui manquent de tout et de leur apporter à manger. Ça, on en retire un très grand bénéfice. Donc, j'ai dit à Denis, écoute, moi, je voulais juste l'après-midi pour qu'on puisse se rassembler et parler de nos activités. Il me dit, ben non, tu vas prêcher. Alors, j'ai dit à Dieu, dis-moi de quoi je vais parler. Donc, Dieu est à notre écoute. Il sait tout et il sait ce dont on a besoin. Donc, la prédication s'adresse d'abord à moi-même et ensuite à vous. Nous vivons dans un monde où tout va mal. On parle de guerre, on parle de tremblement de terre, on parle d'inondation. Ça ne s'arrête pas. On croit que ça se calme là, ça se déclenche ailleurs. C'est un peu ça notre monde. D'ailleurs, moi, les informations, la télé, non, parce que ça ne sert à rien. On n'a que des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles. Et nous vivons dans ce monde-là. Et j'avais entendu ces Français qui disaient « on marche sur la tête ». Et je me suis dit « ah oui, ils ont raison ». On marche sur la tête. Dieu nous a donné 2 jambes pour avancer, mais nous, on a tout retourné et on avance comme ça, sur la tête. On fait tout à l'envers. D'ailleurs, on nous dit à chacun sa vérité, n'est-ce pas? Ne me parle pas parce que moi j'ai ma vérité, tu as ta vérité. On nous dit, oh, moi je pense comme ça. Donc, n'essaye pas de me dire autre chose parce que c'est de cette façon-là que moi je pense. Je crois en ceci. N'essaye pas de me convaincre parce que moi, c'est ma façon de croire et tu dois respecter. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas respecter. Mais dans la Bible, nous lisons ceci, dans Genèse 6, le verset 5, « Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. » Et il continue au verset 11, « Mais la terre s'était corrompue devant la face de Dieu. La terre était remplie de violence. » Moi, j'ai frémi quand on est parent, quand on est mère et qu'on entend des choses, cette petite Ukrainienne qui a été égorgée juste parce qu'elle était là, on a peur pour ses enfants, on se dit, on ne sait pas.
Mes enfants vont peut-être sortir et ne pas revenir le soir, puisque maintenant, on peut tuer même pour un regard. Et d'ailleurs, cette fille n'a pas regardé ce garçon. Non, elle s'est assise sur son portable, elle n'a même pas fait attention, mais pourtant, il l'a tué. Et il dit, juste parce qu'elle était blanche. Donc, nous sommes dans un monde hyper violent. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus de justice. J'écoute et ça me sidère. On dit, je pars de chez moi, nous sommes en France, si quelqu'un vient s'installer, ça devient le chez lui. Et la loi dit qu'il a raison d'être là. Où est la justice de Dieu? On viole votre enfant, on porte plainte, et qu'est-ce qu'on dit au violeur? Eh ben non, dans son pays, c'est comme ça. Dans son pays, on ne lui a pas donné les codes. Oui, on ne lui a pas donné les codes, mais Dieu a mis dans son cœur ce qu'il faut. Et pourquoi on ne le punit pas? Ensuite, on nous dit, je ne sais pas, vous avez suivi il y a des années ce petit garçon qui a été tué par un policier. Il a été tué par le policier et ça fait un tollé. Normalement, il ne devrait pas mourir. Ça, c'est vrai. Mais nous, qu'est-ce qu'on en pense? Ce qui a le plus choqué les gens, c'est le fait que l'enfant ait été tué par le policier. Mais personne n'a parlé du fait que cet enfant conduisait à 17 ans sans permis, une voiture volée et tout le reste. Mes frères, on se dit chrétiens, mais nous sommes dans le péché. Nous vivons dedans. Ça ne nous fait plus rien. On va s'indigner, on va dire, oh, on ne devait pas le tuer. Mais la première indignation, c'est pourquoi tu transgresses la loi? Pourquoi tu transgresses la loi? Donc, nous sommes dans un monde qui est en train de nous mouler à sa façon, nous inculquer une autre façon de réfléchir, et finalement, petit à petit, on s'éloigne de Dieu. Au verset 9 de Genèse 6, il est écrit, « Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste, parfait. » Et on continue, « Noé marchait avec Dieu. » Inclinons nos têtes pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous vivons dans un monde où la violence prend le dessus, où l'injustice, on la voit tous les jours sous nos yeux. Nous vivons dans un monde où, pour certains, la vérité n'existe pas, où on peut faire ce qu'on veut, comme on le veut et comme on le pense. Mais ce matin, tu nous dis, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur tout. Alors, Père éternel, parle-nous et permets que ta parole puisse transformer nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai intitulé ma prédication de ce matin, « Marcher avec Dieu ». Alors, je sais qu'on m'a dit à la sacristie, 30 minutes, pas plus. On va essayer. Et souvent, je me pose la question, quand je lis la Bible, et si on lit Esdras, si on lit les écrits de Moïse, on nous dit qu'ils se rassemblaient du matin au soir. Les hommes, les femmes, les enfants. Et qu'est-ce qu'on faisait du matin au soir? On lisait la parole. Et je me dis souvent, nous, 30 minutes, on dit, c'est trop. On ne peut même pas supporter. Non, au-delà de 30 minutes, non, je vais aller manger, non. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, ces jours-là? Pourquoi les bébés étaient là à écouter cette parole du matin au soir? Même la parole de Dieu, nous ne la supportons plus. Pourtant, nous nous disons le peuple de Dieu. Alors, marcher avec Dieu. Mais comment marcher avec Dieu? Dans le Robert, on nous dit, marcher, c'est se déplacer par mouvement,
et appuis successifs, donc comme un bébé, les petites jambes qui se déplacent l'une après l'autre. J'ai préféré la définition du Robert parce qu'on nous dit « sans interrompre le contact avec le sol ». Donc, c'est avancer sans interrompre le contact avec le sol. Et nous, on marche avec Dieu. Est-ce qu'on est constamment en contact avec Dieu? Je ne peux pas me mettre à marcher dans les airs, je ne peux pas. Il faut que mes pieds soient fermement posés sur la terre. Et quand je marche avec Dieu, où est-ce que mes pieds sont posés? Mes pieds sont posés sur quoi? Quels moyens utiliser? Quel accompagnement avoir pour se déplacer avec Dieu, pour avancer avec lui? Dans la chanson tout à l'heure, on disait, on sait que nos yeux verront Jésus, mais il faut marcher. Mais comment marcher jusqu'à ce moment-là où on le verra tel qu'il nous voit et tel qu'il est? Et moi, je me suis dit, moi la première, nous sommes des anorexiques. On parle de la prière, on parle de tout ce qu'on veut, de la parole de Dieu, mais en réalité, nous sommes anorexiques. On ne mange pas. Nous mangeons pour vivre, pour grandir. On dit toujours aux enfants, allez, vas-y, mange, tu en as besoin. Et nous, pour grandir spirituellement, est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange la parole de Dieu? Jésus nous dit, vous êtes la lumière. Mais si dans une lampe, on ne met pas le kérosène, ou alors s'il n'y a pas de connexion entre l'ampoule et l'électricité, elle ne peut pas éclairer. On aime parler de Dieu. Ça, c'est très bien. Mais si je pose à chacun de nous la question maintenant, avant de venir ici ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a dit? De toi à lui. Est-ce qu'il t'a parlé? Tu lui as peut-être parlé. Mais est-ce que lui, il t'a parlé? Est-ce que tu lui as donné l'occasion de te parler? Nous allons donc lire, je vais demander à quelqu'un dans l'Assemblée de nous lire dans 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 16 et 17. « 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Si quelqu'un peut lire. Merci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, nous sommes d'accord. Même si certains disent que la Bible, elle a été écrite par les hommes et puis ça va. Mais on nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et dans ces versets, on nous dit pourquoi nous devons lire la Bible. Que se passe-t-il quand je lis la Bible? D'abord, dans Apocalypse 3, le verset 1, Jésus déclare « Heureux celui qui lit sa parole ». Quand je lis la parole de Dieu, je reçois la bénédiction. Dans Matthieu 24, au verset 15, Jésus va dire « Quand toutes ces choses arriveront, la violence, les guerres et tout, que celui qui lit fasse attention. » Il n'a pas dit que celui qui prie. Non, que celui qui lit fasse attention. Il n'a pas non plus dit celui qui prie est heureux. Ça ne veut pas dire que la prière n'est pas importante. Il dit heureux celui qui lit ses paroles. Donc, voilà déjà ce que nous apporte la lecture de la parole de Dieu. Le premier élément dans les 2 versets qu'on venait de nous lire, c'est enseigner. Pourquoi la parole nous enseigne? Qu'est-ce que ça veut dire, la parole nous enseigne? On nous dit qu'enseigner,
c'est indiquer le chemin. Si je ne lis pas la parole de Dieu, comment est-ce que je vais marcher? Un aveugle va conduire un aveugle. Je vais où sans la parole de Dieu? Et le psalmiste nous dit dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Qui doit frayer le chemin devant moi? C'est la parole de Dieu. Qui doit me dire où aller? C'est la parole de Dieu. Et Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais si je ne lis pas la parole de Dieu, on nous dit aussi, la parole a été faite chair. Cette parole puissante qui nous a créés. La vérité, je suis le chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds. Combien de fois est-ce qu'on lit la parole de Dieu dans une journée? Est-ce qu'on lit la parole de Dieu tous les jours? Chacun répondra à cette question. Donc, la parole de Dieu nous indique le chemin. La parole de Dieu nous transmet la connaissance de Dieu. Comment est-ce que je veux connaître quelqu'un sans passer du temps avec cette personne? Et Jésus va dire dans Jean 16, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Mais comment j'irai au ciel si je ne passe pas le temps avec Dieu? Si je ne prends pas le temps, si je ne lui accorde pas mon temps dans l'étude de sa parole. Parce que sa parole me dit qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il fera, ce qu'il veut faire pour moi. Sa parole me dit aussi d'où je viens et surtout où je vais. Aujourd'hui, les jeunes sont perdus parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas où ils vont. On veut gommer tout ce qui parle de Dieu dans le monde. On veut tout effacer. Mais si on efface tout, qu'est-ce qui va nous diriger? Rien. On reste dans les ténèbres. Donc, la parole de Dieu nous indique le chemin, elle nous transmet la connaissance de Dieu et la connaissance de nous-mêmes, à savoir que nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Elle est là aussi pour nous inculquer. Et inculquer, c'est faire entrer dans nos esprits. Nous inculquer l'amour de Dieu, la crainte de son nom. Je me rappelle ma fille qui me disait, je ne suis pas contente parce que, quand on fait l'étude, toi, tu veux m'inculquer, tu veux me mettre dans la tête ce que tu penses de la Bible, parce que tu as entendu à l'église Et je lui ai dit, non, j'étudie moi la parole. Et si ça correspond à ce qu'on dit à l'église, c'est tant mieux. Donc, ce que je te dis, c'est ce que moi, j'ai étudié. Et je n'ai pas le choix. Je ne peux pas t'inculquer autre chose. Je vais t'inculquer ce que je sais être vrai. Donc, on nous dit que la parole de Dieu nous met ça, comme on dit souvent, bourré, nous met ça dans le crâne. Et si je ne lis pas, comment Dieu va faire ce travail? Impossible. Donc, lire la parole de Dieu, c'est important pour ça, pour être enseigné. Ensuite, on nous dit que la parole de Dieu est là pour nous convaincre. On a un problème avec ce mot de nos jours. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, personne ne veut être convaincu. Personne ne veut qu'on puisse le convaincre. Non, tu n'as pas à me convaincre. Pas du tout. C'est vrai, moi je ne peux convaincre personne. Mais Dieu nous dit qu'à travers sa parole, l'étude de sa parole, la lecture de sa parole, le Saint-Esprit nous convainc. Si je n'ai pas étudié la parole de Dieu,
pourquoi je prie pour le Saint-Esprit. Il va travailler sur quelle base? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas séparer l'étude de la Bible, de la prière et du Saint-Esprit? Les trois vont ensemble. Si je prie seulement pour le Saint-Esprit, si je prie seulement pour prier, mais la base est fausse, parce que le Saint-Esprit a besoin de matière pour me transformer. Donc, nous convaincre, c'est nous amener à reconnaître la vérité. Il faut d'abord que je lise. Il faut que le Saint-Esprit soit là pour me dire c'est ça. Et d'ailleurs, dans Romains 10, le verset 17, il est écrit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Comment est-ce que je peux être une femme de foi si je ne lis pas la Bible? La Bible a été écrite pour nous instruire. Quand on voit par exemple que Anne a prié pour avoir un bébé, on le lit dans la Bible. Ça me dit que je peux le faire et vivre moi aussi mon expérience avec Dieu. Mais si je ne le sais pas, comment est-ce que je vais grandir dans la foi? Je ne pourrai pas grandir dans la foi. Donc, nous convaincre que ce que nous faisons n'est pas bien du tout. Si je ne lis pas, je n'expérimente pas. Et d'ailleurs, Daniel l'a bien expérimenté. Quand il a lu dans Jérémie que Dieu devait libérer le peuple 70 ans après, il a prié à partir de la Bible et Dieu l'a exaucé. Nous, on prie à partir de quoi? Si la Bible n'est pas la base de nos sujets de prière, je ne sais pas pourquoi on peut passer le temps à genoux. La Bible doit être la base de ma prière parce que c'est là qu'il y a les promesses de Dieu. Je vais les réclamer. C'est là que Dieu me dit, tu as lu ce matin qu'il ne faut pas mentir et je veux que tu ne mentes pas. Et d'ailleurs, l'école du sabbat nous a dit que chaque commandement de Dieu est une promesse. Quand il dit « tu ne mentiras point », j'ai lu que je ne dois pas mentir, Seigneur, accomplis cette promesse dans ma vie. Mais si je ne lis pas, ma prière n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Donc, prenons le temps d'étudier la parole, de la lire, et on nous dit ensuite que la parole est là pour nous corriger. C'est vrai qu'on dit qu'on ne doit plus punir les enfants. Et quand on punit les enfants, ils se mettent en colère, ils disent qu'on n'a pas ce droit, qu'on ne devrait pas le faire, que le gouvernement a dit ceci, le gouvernement a dit cela. Et voilà, tu n'as pas le droit. Comme je sais, mais moi je l'ai eu. Maman, on m'a dit à l'école que tu n'as pas le droit de me taper. Et j'ai répondu, moi, j'ai le droit. Parce que la Bible me donne ce droit. Et je vais te corriger s'il le faut. Et je crois que c'est Hollande qui était président à ce moment-là. Et j'ai dit à ma fille, quand tu vas appeler Hollande, le temps qu'il va prendre à arriver à la maison, je t'aurai envoyé en Afrique. Et en Afrique, tu comprendras ce que c'est corriger. Donc, on met tout dans la tête des enfants, on n'a pas le droit de te corriger. Et on le voit à l'école. Tout le monde est démuni. On ne peut rien faire parce qu'on ne corrige aucun enfant. Donc, il peut troubler tout le cours, faire n'importe quoi. On n'a pas le droit. Donc, Dieu nous dit que sa parole est là pour nous corriger. Corriger, ça veut dire ramener de l'erreur à l'exactitude. Tu t'es écarté, je te ramène sur le droit chemin. Et moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Et là, je vais toujours dans le monde
Vous savez, l'écologie. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut trier, il faut faire ceci. Il faut sauver la terre. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que Dieu a maudit la terre et que Jésus revient exactement pour détruire cette terre et créer une terre nouvelle. Mais mes frères, quand nous nous retrouvons dans les mouvements écologiques, écologistes et tout le reste, est-ce que nous sommes encore dans la parole de Dieu? On va faire le nettoyage pour le bien de la terre. C'est un sabbat matin. Oh oui, c'est Dieu qui est le créateur, je ne refuse pas. Dieu nous a dit d'entretenir la terre, ça c'est clair. Mais le sabbat matin, je vais me lever, au lieu d'aller adorer Dieu, je vais me mettre avec ces gens-là pour nettoyer et tout. Est-ce que c'est ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit qu'il va détruire la terre. C'est à moi de leur dire, ne vous inquiétez pas, Dieu va détruire la terre, mais pour faire une nouvelle terre. Et nous sommes emportés comme ça. Non, c'est ça dans le monde. Un jour, j'ai entendu, c'est même dans notre fédération, Église verte. Et je me suis dit, oula, si nous parlons d'Église verte, quelle vérité on va apporter aux autres? Quelle lecture on fait de la parole de Dieu? La parole de Dieu nous aide à regarder le monde à travers ce qu'il dit. Pas laisser le monde nous enseigner. À travers la parole, je regarde le monde. Quand ils vont sauver la terre, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie pure et simple. C'est s'opposer à la parole de Dieu. Dieu a dit, je vais détruire. Ils disent, je vais sauver. Et est-ce que je devrais me retrouver dedans? Non. Et on va monter, dire, nous sommes une église verte. On va faire les concours des églises vertes. Ce n'est pas de Dieu. Autre chose que j'ai remarqué, qui est élevé ici le sabbat matin? Qui doit être le plus honoré? Qui doit être, non, même pas le plus, le seul à être honoré? C'est Dieu. Mes frères, quand nous applaudissons à l'église, on applaudit qui? Quand j'applaudis, j'ose applaudir à l'église. Je suis venue faire quoi? Adorer Dieu? Le seul qui doit être honoré dans ce lieu, c'est Dieu. Je n'ai pas à applaudir un homme ou une femme ou je ne sais qui parce qu'il a eu une prestation ou parce qu'il a dit quelque chose. Non. Je suis là pour adorer Dieu et uniquement Dieu et me prosterner devant lui. Et pourquoi nous ramenons toutes ces choses de l'extérieur? Parce que nous sommes déconnectés de la parole de Dieu. Parce que ce n'est plus la parole de Dieu qui nous guide. Ce n'est plus la parole de Dieu qui nous instruit. On ne recherche plus Dieu. Non. On vit notre vie. Dieu veut faire disparaître nos fautes. Oui, Jésus est mort sur la croix. Il a payé le prix. Il nous a purifiés. Mais il faut qu'il nous transforme. Il faut qu'il enlève ce qui est mauvais et qu'il mette ce qui est droit, ce qui est bon. J'aimerais maintenant qu'on lise dans Lévitique, s'il vous plaît, Lévitique 26, le verset 22. Lévitique 26, le verset 22. Non, le verset 2, s'il vous plaît. C'est moi qui me trompe. Le verset 2, il est écrit « Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. » Est-ce que nous révérons le sanctuaire de Dieu?
Posons-nous la question. Est-ce que nous venons ici avec révérence? Est-ce que nous nous tenons dans la maison de Dieu avec révérence? J'avais fait la remarque à l'une de mes filles, je lui ai dit, tu es dans la maison de Dieu et tu as ton portable? Ben non. Quand tu vas à un entretien, ton portable, tu le ranges. D'ailleurs, ne serait-ce qu'à l'école, on dit les portables éteints et dans les cartables. Mais nous, à l'église, on a nos portables. On va, on scrolle, on fait ce qu'on veut, on écoute d'une oreille, on regarde, on répond à nos messages, on laisse sonner, on fait ceci, cela. Je suis dans la maison de Dieu. Ou alors, quand on sort, vous voyez, on peut déjà compter, on va dire que bientôt il sera midi, donc on commence à regarder nos montres. Et quand on va sortir, est-ce qu'on rentre chez nous? Non, on reste là. Qu'est-ce qu'on fait? De la pluie, du beau temps, et comment, et ceci, et cela. Pourtant, je ne pouvais pas rester dans la chapelle 1 minute de plus. Non, vous parlez trop, il faut sortir. Mais dès que, non, et puis comment tu as passé la semaine? Tu es venu honorer qui? Est-ce que tu es venu honorer Dieu? Révérer mon sanctuaire. Sortez après le culte. Non, je vais rester là. Et on fait les attroupements, même pas à l'extérieur, dans la chapelle. Oh oui, on parle du beau temps dans la chapelle. Mes frères, nous ne craignons plus Dieu. Je suis désolée, je le dis, je suis comme vous. Nous ne le craignons plus. Nous ne le respectons même pas. Je crois qu'on respecte nos supérieurs hiérarchiques au boulot, mais le respect pour Dieu, nous ne l'avons plus. On l'a perdu. Qui est arrivé en retard cette semaine au travail? Levez la main si quelqu'un est arrivé en retard au travail. Oui. Mais quand vous êtes arrivé en retard au travail, vous étiez content? Non. Et si vous arrivez en retard au travail tous les jours, est-ce qu'on va vous garder? Non. Alors, mes frères, pourquoi est-ce qu'on se permet, je le dis bien comme ça, pourquoi est-ce qu'on se permet d'arriver en retard dans la maison de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on se le permet? Je suis prête à me lever à partir de chez moi à 5 heures du matin pour arriver à l'heure à mon travail. Mais le sabbat matin, je prends tout mon temps. De toutes les façons, ce n'est pas grave. Ce n'est que Dieu. Qu'est-ce qu'il va me faire? Et on nous met dans la tête, Dieu est amour. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas amour. Mais Dieu ne prendra pas au ciel ceux qui ne le respectent pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Donc, on se permet tout au nom de l'amour de Dieu. Ah, il ne frappe plus. Donc, je peux faire ce que je veux. Le mot suivant nous dit, après corriger, instruire dans la justice. Dieu veut augmenter notre connaissance de lui. Le connaître de mieux en mieux, le connaître plus profondément. Et tout ça à partir de la parole de Dieu. Et pour terminer, il nous dit, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé. Et nous, on croit qu'on ira, les gens attendent que la gloire de Dieu se manifeste. Mais comment est-ce que la gloire de Dieu va se manifester? Avec des gens comme nous, comme moi, comme vous. Nous ne craignons pas Dieu. Nous ne craignons pas Dieu, donc nos vies ne révèlent pas la gloire de Dieu. Nous ne prenons pas le temps de lire la parole, de la méditer, et nous croyons que nous allons ressembler à Dieu
Nous ne pouvons pas. Ça, on ne peut pas. L'expérience s'acquiert à force de pratiquer. Et ce que je regarde m'amène à être transformé à cette chose-là. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit bien, nous tous qui le visage découvert, regardons comme dans un miroir. On est transformé de gloire en gloire. Donc, si nous passons notre temps à autre chose, on ne peut pas être transformé. Pas du tout. Pas du tout. Donc, la Bible est un miroir pour nous. C'est la Bible qui me montre que j'ai un bouton sur le menton. C'est la Bible qui me montre que ce que j'ai fait ce matin n'était pas correct. Et si Dieu me le montre, c'est pour que je me corrige. Et c'est quand j'aurai lu la parole que je pourrai prier. Parce que là, j'ai un sujet de prière. Seigneur, tu m'as dit ceci, alors je te demande de le faire. Mais nous, non, nous ne le voulons pas. Je suis prête à consacrer, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures à mon téléphone, à envoyer des messages, à faire ceci. Mais dès qu'il s'agit de lire la parole, je dors. Je suis prête à courir à gauche et à droite, mais dès qu'il faut m'asseoir pour lire la parole, je suis fatiguée. Et Dieu nous interpelle ce matin. On a toujours dit que l'Église adventiste était l'Église du livre, de la parole, mais je crois que nous ne le sommes plus. Non, nous ne sommes plus l'Église de la parole. Combien de fois nous nous réunissons pour étudier la parole de Dieu? Quand l'Église naissait, il passait des nuits entières, pas les 30 minutes qu'on nous donne, mais des nuits entières à sonder les Écritures. Aujourd'hui, on nous dit, tu n'as que 30 minutes, ne dépasse pas 30 minutes, sinon, non. Parce qu'après, sûrement, on va me dire, oh, il était plus de midi là et tu continues à parler. Donc, voilà ce que nous sommes aujourd'hui, réfractaires à la parole de Dieu. Si nous sommes réfractaires à la parole de Dieu, c'est normal qu'on soit réfractaires à la prière. Le mardi soir, il y a combien de personnes? Non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Souvent, parce qu'on travaille. Mais même quand on ne travaille pas et qu'on a des vacances, est-ce qu'on pense à venir? Non. Et on nous dit que la santé spirituelle de l'Église se jauge à ces réunions de prière. Alors, je vous laisse comprendre quel est notre état spirituel. Notre santé spirituelle, à quoi elle ressemble. Quand nous sommes si nombreux le sabbat matin et que le mardi, parfois il n'y a que 2 personnes, 3, 4, on peut trouver toutes les excuses qu'on veut. C'est faux. C'est que Dieu n'a pas sa place dans nos vies. Donc, voilà ce que Dieu veut nous dire ce matin. Remettons-nous à l'étude de la parole. Méditons, prions avec la parole de Dieu. Et comment? Dieu ne nous laisse jamais sans nous dire comment on doit le faire. Et c'est pour cela que dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8, Dieu va nous dire comment le faire. Il nous dit bien que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ça ne s'éloigne point de ma bouche. J'ai lu, je mémorise, je médite. Je ne vais pas peut-être passer toute ma vie avec la Bible dans les mains, mais ce que j'ai lu ce matin doit m'accompagner toute la journée. Je vais méditer.
Tu m'as dit ce matin ceci, Seigneur. Oui. Dieu nous dit ce qu'on doit faire. D'ailleurs, maintenant, on dit qu'on ne doit plus mémoriser. Vous savez, on a tous les portables. Donc, la Bible, on vient à l'église sans Bible. Hein. Dans mon sac, je m'assure bien qu'il y a mon portable. La Bible, je peux la laisser de côté. C'est bien de lire à travers nos portables, mais une réalité scientifique est là. L'écran nous empêche de mémoriser. Oui. C'est pour cela qu'on nous met les anti-reflets, les lumières bleues et tout le reste. Oui, l'écran nous empêche de mémoriser. Mais celui-là, il le sait. Alors, c'est facile. J'ai mon portable, je lis. Oui, mais je mémorise quoi? Une fois que j'ai fini de lire, qu'est-ce que j'ai retenu? Rien. Rien. Moi, je le faisais. Et d'ailleurs, on le fait à nos enfants, tellement. Le vidéoprojecteur, il passe toute une journée les yeux rivés sur le vidéoprojecteur. Parce que le prof arrive, il doit courir, il a tout son temps. Oh, ne copiez pas. Ne copiez pas, vous allez coller dans les cahiers. Allez, regardez. Et l'enfant regarde. Il a mal aux yeux. Qu'est-ce qu'il retient à la fin? Il n'a pas lu, il a lu à travers le vidéoprojecteur, il n'a pas écrit. À la fin, qu'est-ce qu'il retient? Rien. Et l'année suivante, on va revenir. Adjectif qualificatif, c'est ceci. On va encore projeter. On va lui dire, non, je n'ai pas le temps, tu vas coller dans ton cahier. Il n'a pas retenu. Et il va arriver en troisième, c'est quoi un adjectif? Je ne sais pas. Tu l'as fait l'année dernière. Non, on ne l'a pas fait. Madame, je vous dis, j'étais avec elle, on n'a pas fait. Sauf que parfois, quand il tombe sur le même prof, il va lui dire, Madame, on n'a pas fait. Elle va dire, je te l'ai fait l'année dernière. Donc, c'est bien de courir après la technologie, mais c'est aussi bien de revenir aux bonnes vieilles méthodes de notre Dieu. Parce qu'il a dit « écris ». Il a dit à Jérémie « écris ces paroles ». Il a dit à Moïse « écris ces paroles ». Il lui a dit « tu mets à tes portes, vous mettez à vos portes et un peu partout ». Pourquoi? Pour pouvoir lire. Donc, ma prière, c'est que Dieu nous ramène complètement à lui, qu'il nous ramène vraiment à l'étude de sa parole. Parce que ce n'est que comme ça que nous allons grandir. Ce n'est que comme ça qu'il va enlever les œillets de nos yeux pour nous permettre de voir ce monde à travers son regard. Parce que quand on lit la Bible, on a un autre regard sur notre monde. Et Dieu nous permet d'éviter tous les pièges du malin. Donc, que l'Éternel nous aide. Je suis comme vous, hein. Si je prêche, c'est parce que Dieu s'adresse d'abord à moi. Parce que je m'apprêtais, moi, à faire aussi, on lit bien les livres, Ellen White, 40 jours de méditation, machin et tout, et je m'apprêtais à le faire cet été. J'avais déjà préparé tout mon programme, Seigneur, je commencerai là et ça s'arrêtera à telle date, ça me convient, ceci, cela. Et la nuit, ça c'est Dieu qui m'a parlé, et je vois la main qui se tend vers moi qui dit « lis ta Bible » une fois. « Lis ta Bible » 2 fois. « Lis ta Bible » 3 fois. Et je me suis réveillée, j'ai dit « mais c'est quoi ça ?» Reviens à l'étude de ma parole. C'est bien ces livres-là, oui. Mais ces livres-là, c'est quelqu'un qui a lu, qui a mâché, qui a vécu son expérience et qui te le donne. Mais dans la Bible, tu trouves Dieu et tu vis ton expérience. Donc, je vais lancer un appel pour terminer. Que ceux qui se sentent touchés, qui veulent commencer, ou bien qui ont déjà commencé et qui veulent poursuivre cette expérience, qui veulent demander à Dieu la force, parce que c'est un combat, la force de prendre le temps, de s'asseoir, d'étudier sa parole.
et d'avancer avec lui, de marcher avec lui, comme Enoch a marché. Enoch a tellement marché avec Dieu que Dieu a dit, ben non, tu ne resteras plus sur la terre. Nous sommes tellement ensemble qu'il vaudrait mieux que tu viennes me retrouver au ciel. Et Dieu l'a pris. La sœur White dit qu'il passait tout son temps à méditer la parole de Dieu, dans tout ce qu'il faisait, partout où il allait. Que ceux qui veulent s'engager dans ce sens se lèvent à leur place et que nous puissions demander à Dieu de nous accorder sa force, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et parfois, nous pensons être sur le bon chemin, sans nous rendre compte que nous nous sommes éloignés de toi. Alors que tout devient relatif dans ce monde, alors que l'ennemi nous oppresse, nous prenant tout le temps que nous pouvons avoir, tu nous invites à revenir à toi, à l'étude de ta parole, à la méditation. Nous n'avons pas de force et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas lutter. Alors, je voudrais te prier ce matin de nous accorder ta grâce, de nous remplir de ton Esprit Saint, de nous porter dans tes bras, afin que même lorsque nous avons oublié, que ton Esprit nous rappelle que tu voudrais nous parler à travers ta parole. Je te prie, Père éternel, de mettre en nous le désir de l'étudier et de faire, comme tu l'as dit à Josué, méditer jour et nuit et d'agir fidèlement selon ta parole. Alors, Père éternel, alors que tu nous parles de te révérer, de te craindre, de te respecter, mets en nous ce respect et permets qu'à la fin de ce culte, que nous nous comportions comme des gens qui t'ont rencontré dans ton Saint-Temple. Père éternel, ramène chacun dans de bonnes conditions chez lui et permets que pour ceux qui veulent revenir cet après-midi, que nous puissions nous retrouver ici pour te prier et pour te laisser nous diriger jusqu'à la fin du sabbat. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirais-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel.